Salut à tous, donc c'est Alex, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai reçu ce matin les cartes de CCC Grading donc, que j'ai envoyé grader au mois de février. Donc je vais ouvrir ça avec vous. Donc il y en a que j'ai envoyé, donc que je vous avais présenté dans la vidéo d'avant. Et il y en a que j'ai pas envoyé, mais j'ai envoyé des autres cartes à la place. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Et je me suis également aussi commandé des pochettes de protection pour les protéger. Donc on va découvrir ça ensemble. Allez, on commence l'ouverture, c'est parti. Donc je vais ouvrir avec vous donc les cartes. Donc petit ciseau pour couper. Donc j'ai reçu ça ce matin, je suis vraiment impatient de découvrir avec vous les notes de ces petites cartes. Donc il y a une carte ANX à l'intérieur, et tout le reste c'est à moi. Allez, on va commencer par la boîte de droite. On va essayer d'ouvrir ça propre. Voilà. Ah oui, donc j'avais oublié de prendre une feuille pour cacher. Faut que je trouve quelque chose, je reviens tout de suite. Donc voilà, on va prendre une petite feuille, hein, on va pas s'embêter. Voilà, je la plie en deux et c'est parti. Allez, hop, donc là, je sors toutes les cartes de la boîte. Donc là, c'est toutes les grilles report. Donc je sais pas dans quelle ordre elles sont, donc on verra. Allez, première carte. Donc la Munecia Reine Ogdoadic. Donc j'avais dit à peu près 8, 8,5. Si je me trompe pas. On va regarder ça ensemble. En petite collector. Surface 7, côté 8,5. Centrage 9 et coin 9. Excellent. Donc un petit 8. Donc je sais pas si c'est la grille report. Donc on verra après. Moi je vais juste me spoil sur celle-ci. Donc c'est bien ça. Donc en surface, qu'est-ce que nous voyons? Alors verso. Donc en verso. Ah donc on voit pas du coup les. Ils ont changé leur grade report. Du coup là on voit les légendes et le détail. Donc il faut scanner le QR code. Donc alors nous avons un R1, R2, R2, R2. CL, LG Global. Bon, un petit 8, ouais, c'est le dos qui a pris un petit peu. Donc, comme vous voyez, le recto, il n'a rien. C'est juste le verso, donc qui a reçu un petit peu. Donc, ils ont changé. Donc, voilà, j'avais oublié de vous le dire. Donc là, j'étais obligé de les acheter en option. Parce que pour les cartes à moins de 50 €, elles ne sont pas en option. Donc, il fallait prendre les grades report. Allez, deuxième carte. Donc, un petit 8, c'est ce que je m'attendais. Donc, le dragon étoile filante en Ultimate Rare, première édition, STBL. Donc j'avais dit 8, 8,5. Ouais, alors on va aller tout doucement. Côté 7, surface 5, centrage 9,5, coin 6. Un petit 6, donc bon, je suis un petit peu déçu sur cette carte. Clairement, je pensais avoir mieux. Mais un petit 6, c'est quand même intéressant. Donc, c'est une carte assez vieille. Elle date de 2010. Donc, voilà. Hein, on va pas se le cacher. Donc là, je suis un petit peu déçu quand même. Donc, la petite grille. Attention. Donc, rayures, taches, rayures. Les coins sont un petit peu abîmés. Zone, un enfoncement. Bon, alors, on va pas se le cacher quand même. Hein, c'est bon, c'est pas mal. Hein. Pourtant, à vue d'œil, on ne dirait pas qu'elle est abîmée. Hein. Un tout petit peu là, le coin, voilà. Mais autrement, un petit peu là, un petit peu ici, voilà. Mais bon, ça, je pensais. Donc, 6, déçu sur cette carte. Par contre, la Munecia Ogdoadic, non, je suis pas déçu parce que c'est ce que je pensais avoir. Donc, allez, deuxième carte.
la troisième, donc Enchantress de Temple de l'eau. Donc ça, je vous les avais présenté aussi de mémoire. Donc là, je vise un petit 9 quand même. Hein. 9 en côté, surface 9, 8,5. Centrage 9, coin 9,5 à 9. En petite collector. Donc alors, voyons voir la surface. J'ai eu un 8,5 en surface. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils nous mettent? Rayure R1, rayure R2, PR global. Ah, c'est dommage. On voit pas, ouais, juste un tout petit peu au-dessus là. Bon, 9, c'est vraiment pas mal. Ça, en plus, elle a été sortie de booster, donc... bah, c'est pas moi qui l'ai acheté, je l'ai juste acheté celle-là, mais c'était marqué sortie de booster, donc... Donc voilà, mais je suis pas déçu quand même, un petit 9, hein, ça fait plaisir, je pensais avoir 8,5. Donc là, je suis très content. Une autre carte. La petite synchro, donc Winwitch, qui est sortie dans la BLVO. Donc ça, c'était la carte ANX en japonais. Donc là, je suis vraiment curieux de savoir la note, parce qu'en japonais, c'est vraiment facile d'avoir des bonnes notes. 10 en surface. Côté 9, 10 à 8,5. J'ai un petit 8,5 et un petit 9,5. 9,5. Waouh, 9,5. Pas de 10 encore, hein, ça se rapproche. Ah, il n'y a pas grand-chose. Ah non, c'est 9,5, 9,5. Elle a deux 9,5, un 10, un 9. Ah. C'est juste pour ces petits trucs là. Ah, c'est dommage, un 9,5, ça fait vraiment plaisir. Donc en plus, le dragon ANX avait déjà eu 9,5 juste avant. Dans une autre vidéo, donc je suis vraiment content pour lui. Ça fait de belles cartes de collection. Et la petite dernière, donc ça, de ce paquet. Donc la Winwitch, je ne l'avais pas présenté. Donc là, le golem de l'Inister. Donc j'ai golem. Allez, je vise un petit 9,5, ça serait sympa. Oh, 10. 10 en côté, surface. Donc on a 10. 10 en centrage. 9,5 en coin. Un petit 10. Ah, ça fait plaisir. Magnifique. Oh, je suis vraiment content de cette carte. Elle a un petit 10. Donc c'est du japonais, mais ça fait plaisir. Donc alors, pourquoi les coins à 9,5? Juste un tout petit peu là, comme vous pouvez le voir. Juste ici, la petite tache là. Je sais pas si on voit bien à l'écran. Mais bon, ça fait plaisir. Donc 9,5. Donc 9,5 par là et 10 par ailleurs. 3, 10. Première carte. Vraiment content. Je suis très satisfait. Allez, on passe au deuxième étui. Donc là, je pense que il va y avoir du lourd aussi. Parce qu'il y a la Starlight. Il y a une carte une carte qui n'est pas du Yu-Gi-Oh! Que j'ai sorti de booster. Donc j'ai mis direct sous sleeve. Donc c'est pas du Yu-Gi-Oh! C'est une autre sorte de carte. Donc je vous le présenterai parce qu'on aura des vidéos sur la chaîne qui vont bientôt arriver. De ces cartes-là. Donc allez. Dragon aile sombre en Starlight. Alors là, j'avais dit 9,5, 8, ouais, 9,5 je crois, 8,5. Non, je sais plus. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a? Côté 9,5, surface 9,5, centrage 8,5, coin 9. Donc là, j'ai un petit 9 sur ce Starlight. Alors, pourquoi on a un petit 9 en coin? Ah, je sais pas si c'est ça. Ça doit être celle-ci, je crois. Voilà. Donc, rayure 1. Donc, les coins. Ah oui, il y a juste là en bas. En plus, c'est sorti de booster. Donc, vraiment dommage. Sortie de booster, mais bon, 9, ça fait vraiment plaisir de cette petite carte.
On a 2 9,5, c'est plaisir. Les Grad Report, ils sont vraiment bien faits. Je recommande cette entreprise. Allez, on continue. Donc là, je suis vraiment content, j'ai eu un 10. J'espère en avoir un deuxième. Donc là, je pense pas avoir un 10. J'espère avoir au moins mieux que le dragon. Quand même, étoile filante, hein, clairement, on va pas se cacher. Alors, côté 9, surface 8, centrage 9, coin 10. 8,5 pour une carte de 2008. Ça fait plaisir. Golem Roi Ancien ultime. Petite grille. Donc, comme vous pouvez le voir, rayure, tâche. C'est pour ça qu'on a 8 à la surface, mais autrement, vraiment pas mal. Je recommande, donc hop, 8,5, nickel. Allez, on vise un autre 10. Je sais plus laquelle c'est, mais je sais qu'il y en a que je peux avoir un petit 10 peut-être. Décodeur bavard en ultimate. Donc cette carte, je ne l'avais pas mentionnée donc, dans la vidéo d'avant, mais je l'ai trouvé sur Vogt. Je me suis acheté, c'était pour ma collection Vrains. Donc là, il me manque l'araignée lien et la licorice en ultimate. Donc je vais essayer de les acheter ou de les trouver à l'échange. Donc allez, côté 9, centre, surface, 8,5, centrage, 9,5, coin 9, un petit 9. Ça fait plaisir. La petite grille, alors là, surface 8,5, ouais, parce qu'on a une rayure, on a une pudding, donc là c'est une carte de 2017, donc en TS. Magnifique, hein, on a que des bonnes notes. 9, 9, on a eu un 10, un 9,5, 2 9, un 8,5, on a eu un 8. Ouais, ça vaut le coup là. On est pas mal. Allez, petite dernière de Yu-Gi-Oh! Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est du One Piece, donc c'est du japonais. Donc là, je pense avoir une bonne note parce que vu qu'elle était scellée, donc on va découvrir ça ensemble. Surface 9,5, côté 9,5, centrage 8,5, coin 8, 9,5, 1, 9. Comme quoi, c'est impossible d'avoir un 10 en sortant une carte de boost. Elle était scellée dans le pack promo, donc comme vous pouvez le voir, impossible d'avoir un 10. Je suis vraiment un petit peu dégoûté, mais c'est pas grave, donc 9 c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc là on a juste le petit là, c'est pour ça qu'on a après le centrage, oui il est pas top, donc c'est pour ça qu'on a un petit 9, mais bon ça fait toujours plaisir, donc on a que des bonnes cartes. Et la petite dernière, donc One Piece japonais, donc là j'espère avoir une grosse note, un petit 10. Donc c'est Shanks en secret rare, comme vous pouvez le voir. Donc justement sur la chaîne nous aurons des ouvertures de display et de booster, donc One Piece, donc OP1, OP2 et OP3. Donc ça arrive très prochainement. Les vidéos sont déjà tournées, donc ça court d'un montage. Côté, c'est ça, 10, surface 10, centrage 9,5, coin 10. Un petit 10 également. Regardez-moi ça. En japonais, on peut avoir des 10. En français, c'est impossible. Clairement, en français, c'est pas possible. Parce que même sorti d'usine, il y a toujours des défauts. Alors qu'en japonais, il n'y a rien, comme vous pouvez le voir. Rien du tout. Il n'y a rien. Vierge. Juste le centrage qui est un petit peu dégueulasse. 9,5. Mais c'est pas grave, ça fait plaisir. Donc voilà, on fait un petit récap des meilleures notes. Donc je vais faire un petit récap. Allez, j'enlève les petits versos. Donc le petit 10. Donc je vais faire note par note. Donc le 10, nous avons eu le Shanks en secret rare japonais. Nous avons eu le petit G Golem, donc en collector rare, donc en japonais. Après, en 9,5, donc nous avons eu le petit Winwich, donc qui est sorti dans Belveo, donc en japonais, donc en ultimate, donc un petit 9,5. Après, je sais plus, on a eu que des 9 quasiment, donc
9, on a eu le petit décodeur bavard, le petit dragon aile noire, la petite Starlight. On a eu également la petite enchanteresse du temple de l'eau. Après, on passe à 8,5. Donc, on a eu le petit golem. Donc, ça fait vraiment plaisir sur celui-là. Après, la petite Amulecia, donc en 8. Je suis juste déçu pour cette petite carte, cette petite pépite. Bon, donc un 6. Même pas eu de 7. Donc, on a eu un 6, 8. En 8,5, on a eu 1, 2, 3, 9, 4, 9. On a eu un 9,5 et 2, 10. Ça fait plaisir. Donc là, je suis content. Alors, voyons voir si nous avons des... Comme vous pouvez le voir, les 10, ça change. Nous avons des labels dorés derrière. Alors que les autres, non. Donc, magnifique. Je suis super content. Donc, je vais renvoyer des autres cartes. Donc, il y aura du One Piece, peut-être du Pokémon et du Yu-Gi-Oh! Donc, Yu-Gi-Oh! C'est sûr. One Piece, j'ai une ou deux cartes pareilles à envoyer en japonais. En Yu-Gi-Oh! J'ai encore des cartes japonaises. Donc, ANX à envoyer. J'ai des Ultimates, j'ai des collectors à moi. Peut-être une autre Starlight. Donc, je vais préparer tout ça et je vous tiens au courant. Donc, maintenant, on va découvrir les petits boîtiers. Donc, juste avant de découvrir, dites-moi ce que vous en pensez de ces certificats. C'est les tout nouveaux, donc par rapport à l'ancien, ils changent. Parce qu'on n'a plus la légende, donc on peut voir sur internet donc, les notes. Donc là, je vais ouvrir quand même avec vous les petits boîtiers, là, les petites pochettes de protection. Donc, voir comment ça fonctionne. Donc, alors, comment ça fonctionne? À mon avis, nous mettons ça, le petit 6, je cherche. Je cherche le petit 6, ben il est là, voilà, la petite note. Donc à mon avis, ça va comme ça. On met ça derrière. De cette façon, d'ailleurs, les autres grilles report, elles rentraient, là, elles ne rentrent pas. Les autres, elles rentraient à l'intérieur du cadre, et là, elles rentraient plus, sont plus larges. Donc ça, je trouve un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Et après, on met sous film. Comme ceci. Alors, on va déjà mettre... s'il y a moyen, donc je vais déjà mettre ça. La petite note. Voilà. Et après, la petite carte à l'intérieur. Pour protéger le tout. Et on referme. Parce que là, il y a du papier. Et on peut refermer. Et c'est protégé. Donc voilà. Là, elle est étanche. Fermée. Dans le plastique. Donc ça, c'est très pratique. C'est un petit peu dommage que les grilles reports sont plus larges parce qu'en fait, avant de rentrer, là, elles sont plus larges, mais c'est pas grave. C'est quand même bon. Donc voilà, l'ouverture des packs de grading est maintenant terminée. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à liker la vidéo si vous aimez ce genre de contenu. Donc prochainement, donc, comme je vous l'ai dit, il sortira du One Piece donc, en anglais pour NX parce qu'il a acheté en anglais. Et moi j'ai acheté une display OP1, OP2 et OP3 en japonais. Donc je vous laisse. J'attendais de recevoir justement ce colis parce que pour vous présenter une carte japonaise, donc One Piece, avant de sortir les vidéos. Donc ça va arriver très prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez One Piece. Donc on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Alex. Ciao.